Bastia, deuxième. Cette couverture pour moi c'était un exercice de minimalisme alors que d'habitude je charge beaucoup. Et là je me suis dit allez on va aller à l'épure et je vais mettre que ce qui est d'important, cette pirogue. Et puis ça a un côté fascinant, la pirogue déjà c'est un symbole d'aventure donc on est aspiré par ça. Et je regrette juste un peu qu'il y ait un noir qui pas gris, ça fait vraiment 20e siècle, quoi, hein, ça fait impérialiste et tout ça, mais bon, il se trouve que là-bas où je suis allé sur cette île, c'est comme ça que ça se passe. Et j'aime bien l'idée dans cette couverture qu'on voit ensuite les profondeurs, on voit vraiment, on descend vers les profondeurs. Ça m'a rappelé l'affiche de Les Dents de la Mer, en fait. C'est comme s'il y avait dans cette espèce de profondeur de la mer un inconscient qui remontait à la surface. Ouais, je pense que c'est un peu un truc comme ça que j'ai voulu faire, mais je l'ai fait inconsciemment. Ici, j'aime bien, avec ce décor breton, typiquement, partir de très loin. On est au bout du Finistère, vraiment au bout. Et on va partir de là. Et cette plage, je la connais bien. J'avais une maison en Bretagne à l'époque. Et donc, je prends en général du matériel qui m'est proche. J'essaie d'être le plus fidèle à ce que j'ai vécu pour transmettre mieux le ressenti. Et en l'occurrence, l'anecdote est vraie. Je me suis retrouvé avec ma voiture un jour aller à cette plage, me garer sur le parking, et puis bon voilà, je me baladais un peu, et quand je reviens, j'avais oublié que c'était les Grandes Marées. Je ne pense pas que vous connaissiez ici les Grandes Marées, je crois que non. Mais là-bas c'est quelque chose, c'est-à-dire que ça a une amplitude de, je sais pas, de 3 mètres, et donc quand je suis revenu au parking, ma voiture était inondée, donc je suis passé pour le Parisien de base qui n'a pas pensé à la météo. Voilà, donc c'est une anecdote, et toute celle de l'album, toute la recherche un peu étrange que ce personnage fait, avec des rencontres particulières. Je les ai connus, je les ai vus, j'essaie de faire en sorte que ce soient des vrais personnages, de façon à ce que le lecteur sente qu'il y a du vécu, et je pense qu'il le ressent en général. Moi, en tout cas, quand je lis une BD ou un livre, je sens quand c'est inventé, fabriqué, ou quand il y a quelque chose de sincère. Voilà, je suis parti de cette ville de Morlaix, ça doit vous faire rêver aussi, vous ici, qui est une ville qui en novembre est d'une sinistrose terrible. Je dis d'ailleurs dans l'ouverture du livre que le viaduc est l'endroit où les gens viennent se suicider en Bretagne. Il fait quoi, 50-60 mètres de haut, et j'ai imaginé effectivement que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Morlaix en novembre que se suicider. Voilà, j'ai été raconter ça un jour en dédicace à Morlaix, et j'ai senti que les gens appréciaient moyennement. Bon. Voilà l'image typique de mon arrivée dans l'île. Après 12 000 km de vol, de changement, j'atterris sur un petit aéroport à côté de l'île aux Nattes, qui effectivement fait 2 km sur un tout petit îlot, où se cache, je l'ai compris et je l'ai recherché longuement, mon chanteur perdu, celui des années 70. Je ne sais pas qu'en fait mon chanteur, enfin j'aurais dû deviner, mais mon chanteur que j'ai connu à l'âge de 25-30 ans, lui, maintenant il en avait 75, quoi. Donc j'avais pas anticipé ça, et quand je l'ai vu, c'était une espèce de gros Bouddha monstrueux mais sympa, hein, mais c'était quand même un gros Bouddha qui faisait pas rêver du tout. J'ai failli repartir parce que j'ai vu il était en pagne avec au pied, il avait des crocs. J'ai dit des crocs, non, je reprends l'avion. Et bon, j'ai eu raison, je suis resté 6 mois dans cet univers-là, cette petite île avec ses pontons. Et je me suis dit, mais où je suis, c'est la carte postale absolue que nous continentaux, avons en tête. Peut-être moins la Corse, évidemment, vous, ça ne vous fait pas rêver, vous avez ça presque chez vous, mais moi, encore une fois, qui viens du Pas-de-Calais, c'était la carte postale de l'île idéale. Sauf que sur une île comme ça, j'ai découvert qu'il fallait pouvoir survivre sans rien faire, et on n'est pas équipés, nous, occidentaux, pour ne pas avoir une activité qui nous occupe à 100%. On a le cerveau qui devient fou quand on ne fait rien du tout. Voilà. Je regrette aussi dans cette page la présence du malgache qui porte mes bagages, qui me transporte en pirogue. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Et alors je m'excuse à chaque fois, hein, je disais, non, je vais pouvoir le faire et tout, mais non, ils préfèrent le faire. Bon. Mais cela dit, moi j'ai adoré ces gens. C'est des gens formidables, les malgaches. Ils sont drôles, ils sont bien plus malins que moi je ne l'étais. J'étais un grand couillon, moi, là-bas. Je me baignais, je me foutais dans les oursins, enfin bref, toutes les conneries je les ai faites, tandis qu'eux me voyaient avec beaucoup de bienveillance et d'amusement. Donc je garde un excellent souvenir, et je remercie le chanteur perdu de m'avoir amené des années 70 à cette petite île du Pacifique.